joueurs et amis joueuses, bienvenue dans les secrets de la crypte et autres contes hantés, puisque on savait pas, mais elle arrive. Elle arrive en français. Nous n'aurions jamais cru, nous l'avons ressorti du tombeau. C'est Betrayal at House on the Hill. Alors le titre n'a pas été traduit. Oui. Hein, étonnant. Étonnant. On aurait pu traduisons. Oui, on peut traduire trahison à la maison sous la colline, enfin sur la colline. Sur la colline. Monsieur traduisons dans la housse de la colline. En l'occurrence, on ne s'attendait pas effectivement à le voir en français. Nous avons déjà une Trick Track télé sur ce jeu Betrayal at House on the Hill, qui est un jeu en 2 parties, puisque nous allons jouer coopérativement à l'exploration de la maison jusqu'à ce que parmi nous un traître se révèle. D'une maison hantée. D'une maison hantée, bien sûr. Jusqu'à ce qu'un traître se révèle et là on bascule dans l'horreur. Pour l'instant, le traître c'est le Wi-Fi qui ne me permet pas de me connecter au Twitch pour. C'est un vieil Avalon Hill. Dis pas ça. Ah bah non, ça fait des années. La première boîte. Alors, la première boîte date de 2003 ou 2004. Ouais, la première version avec un look beaucoup plus pulp, enfin orangé. Orangé. Avec la tête du monsieur, on avait l'impression qu'il avait une coiffure fauve qui était en train de se transformer en bête. Exactement. Voilà. Cette première version date de 2004 de mémoire. Celle-ci date de 2010 pour sa version originale et pour la traduction de 2019. Donc on n'y croyait plus. Bah non, on n'y croyait plus. Beaucoup s'y étaient essayés. Il y avait beaucoup à traduire pour mettre 9 ans quand même. Je me souviens d'une discussion avec les gars de chez Yellow qui avaient justement tenté en disant on approche Wizard of the Coast, on voudrait faire la VF, et qui avaient dit ouais d'accord, mais enfin faut que ce soit pour des quantités comme ci comme ça. Ils avaient bon bah non alors, et on avait abandonné l'idée que ça puisse exister. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Donc là du coup c'est Nicofu, donc c'est Edge. Mais non, pas du tout. Regarde, il n'y a pas d'autre logo. C'est Wizard, Avalon Hill Wizard of the Coast qui. Hasbro, voilà. H12+, c'est le temps d'attente. Moi c'est 14+, alors. J'ai joué dès 2004. Ah, celle-là elle est bonne, j'aime beaucoup celle-là. Donc c'est un jeu qui va pouvoir se jouer à plusieurs. Alors on pourrait presque se dire que ça commence à 2. Après c'est vrai que c'est un jeu qui a le mérite de pouvoir se vivre à plusieurs parce que les histoires sont encore plus drôles. À 2, une traîtrise, ça s'appelle un divorce. Faut être plus pour appeler ça vraiment. Faut être plus pour que ça vraiment une traîtrise. Le jeu est de Bruce Glask. Ça se joue jusqu'à 6 joueurs. Jusqu'à 6, ouais. Jusqu'à 6 joueurs. Alors après, il faut savoir aussi une autre chose. C'est un jeu qui vient avec 2 livrets, puisqu'au moment où la traîtrise va démarrer, on va en lire un. Donc il y a le livret de règles plus les 2 autres. Voilà, c'est ça. En fonction des tirages de cartes et de ce qui s'est passé, mais vous allez vous en rendre compte tout de suite, on va jouer un scénario différent, normalement à chaque fois. Il est même possible de choisir son scénario. Il y en a tout un paquet. La version 50. A été même retravaillée. Les scénarios ont été retravaillés et des scénarios additionnels ont été rajoutés. Et ces scénarios... Alors, pour l'édition de 2010, pas pour l'édition française. L'édition de... Sérieux ? L'édition de 2010, c'est la même. Enfin, l'édition française, c'est celle de 2010. C'est la même. Donc, tous les rajouts qui ont été faits, je pense pas qu'il y ait eu de trucs rajoutés. Sur celle-là ? Ah si, ils les ont retravaillés. Ah si, moi je t'assure que pour avoir la première version et à regarder le nombre de scénarios entre les deux... Celle de 2003, tu veux dire ? Oui, c'est ça, par rapport à celle de 2003. Ah, mais oui, là c'est une traduction de celle de 2010. De 2010, c'est ça. Donc, il y a quelques scénarios supplémentaires et les scénarios ont été retravaillés. Et ce que je disais, c'est que attendez-vous à ce que l'histoire prévale sur la partie. Ce qu'on aime, c'est qu'une histoire se raconte avec des trucs un peu creepy et tout ça. Quelque part, ce jeu, il est précurseur d'une tendance qu'on a actuellement sur on se raconte des histoires, narrative, etc. Narrative. Exactement. Avec tous les défauts qu'il pouvait avoir en 2004. En 2004 à l'époque. C'est-à-dire que sur un jet de dés, tu peux regarder, tu fais bon bah c'est moi le traître. Ah ben j'ai gagné alors. Ça, ça passe avec le côté ultra pulp et un peu nawak des histoires. C'est clairement un hommage. C'est comme de la littérature de genre, tu vois. Moi j'adore. Tu vois, tu lis un Graham Masterton, tu vas être amusé par le côté imaginatif, puis tu vas aussi te dire putain, il y a des trucs là, ça marche pas trop. Mais c'est cool. Mais c'est drôle à lire. Mais n'ouvre pas la porte. Voilà. Ils meurent tous. C'est le bruit du monstre. Donc malgré tout, c'est Novalis qui le distribue. Oui. En français. Parce que Novalis distribue Wizard, distribue Magic. Donc je ne sais pas comment ce produit est arrivé par la bande. Comment Wizard à un moment s'est dit et si on le faisait 10 ans après. Puisque pour la petite histoire, c'est Papy Nico qui raconte. C'était donc en 2004.
Ouais. En 2004, Croc nous ramène ça de la Gen Con. Moi, je venais juste d'arriver chez Asmodée et on y a joué enfin c'était Croc et Geoffrey Picard qui nous ramènent ça de la Gen Con et on s'est éclaté quoi pendant tout un été à jouer régulièrement le midi. À se faire un scénar, découvrir. Et donc forcément c'est là on va le faire quoi. C'était à l'époque où on se disait on va traduire cette démarche là. Impossible d'obtenir les droits parce que donc Avalon Hill, l'éditeur originel de ça, donc un vieil éditeur américain de Wargame, etc. Enfin, Squad Leader, Patacoufin, c'était dans les années 70-80, racheté par Wizard racheté par Hasbro. Aujourd'hui, Avalon Hill, je pense qu'il n'y a personne qui travaille pour Avalon Hill, tu vois, c'est juste un logo qu'ils mettent quand ils font Queen Gambit en 2000. D'ailleurs, ça pourrait revenir en français, Queen Gambit. Mais non, parce que je pense que Lucasfilm vont dire on n'a pas envie de communiquer sur Queen Gambit. Ils font suer, vous. Enfin, je te casse ton rêve là tout de suite. Non, mais t'as 14 ans de traduction. et donc impossible de contacter ces gens, d'avoir un accord quoi, parce que fallait passer par Hasbro France, ils en ont rien à carrer de tout ça. Enfin, donc ça a été un peu la déception. Alors, on n'a pas cherché trop longtemps non plus, hein, je pense. Enfin, on a cherché une fois qu'on a vu que 2-3 portes se sont fermées, tu vois. Enfin, ok, bon, c'est pas possible. C'est fini, quoi. Et le jeu, il revient dans l'ordre des choses en 2007-2008. Ouais. Peut-être 2008-2002, je sais plus exactement, puisque c'est au moment de Donjons et Dragons 4. Vous vous rappelez Donjons et Dragons 4 ? Ouais, celle par qui le drame est arrivé et par qui passe. Et donc à ce moment-là, Hasbro fait un appel d'offres aux éditeurs européens pour dire voilà, qui veut localiser Donjons ? Et puis en plus, on a des jeux de société, donc prenez le package. C'était cool ça. Ouais, sauf que donc le package qui le remporte, c'est Play Factory à l'époque, qui remporte le package de Donjons et Dragons 4. Oui. Et il y avait une offre sur les jeux de société et tu pouvais pas prendre un des jeux, tu vois, parce que Asmodée avait essayé de se positionner sur un ou deux des jeux, mais pas les 4 ou 5 quoi. Et donc Play Factory s'est positionné à l'époque sur tous les jeux du package. Hein. Donc il y avait Robo Rally qui est sorti en français, Betrayal at House on the Hill qui n'est pas sorti en français, Vegas Showdown je crois qui n'est pas sorti en français. Et le dernier c'était un truc vraiment pas bien qui s'appelait Nexus. Et qui est sorti en français. Ah oui, mais avec la boîte et tout, pas avec la boîte et tout, n'importe quoi Guillaume, en dimension avec les armées qui se tatanent et tout. Ouais. Mais si c'était pas... Oh avec les grosses figurines moitié transparentes là. Oui, c'est ça, exactement. C'était moche. Pas bien. Non, c'était pas. Enfin bref. Et donc Play Factory à l'époque s'était positionné là-dessus. Ils ont très vite sorti Robo Rally. J'ai toujours d'ailleurs mon édition Play Factory à la maison. Ouais. Et après il y a eu quelques salons du jeu dans les magazines qu'ils faisaient à l'époque où ils faisaient un visuel de Betrayal et ils l'avaient complètement changé puisque ils avaient travaillé sur le thème. Ouais, ils avaient travaillé sur un thème beaucoup plus chair de poule, voilà, plus enfant. Et ils avaient appelé ça Aventure extraordinaire ou un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus. Il faudrait retrouver les magazines, les magazines de. Donc ça a failli à ce moment-là. De Play Factory. Moi, je me rappelle, il l'avait présenté sur un salon à Paris. Enfin, il y avait des boîtes proto avec des impressions couleurs collées sur la boîte où il faisait jouer. Ah non, on y avait cru. Eh ben nous, on peut y jouer. Nous sommes en 2019. Il est d'ores et déjà sorti. Ça doit coûter 45, je crois, un truc comme ça. €. Et vous pouvez y jouer au moins une 50aine de fois. Et vous allez voir qu'à chaque fois, les choses se passent de façon différente. C'est une exploration. On va avoir chacun à choisir nos personnages. Voilà, c'est ça. On a 4 caractéristiques. Juste, vu qu'on vient de passer pas mal de temps un petit peu à décrire l'histoire du jeu, à moins que vous ayez d'autres anecdotes, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de se le faire en papotage? Donc si on a d'autres trucs à dire, alors c'est le moment. On a une vidéo sur l'histoire du jeu, les anecdotes, etc. C'est une très bonne idée, on va glisser vers un papotage. Est-ce que tu savais que vient déjà de faire il y a la Veuve Noire en extension sur cette version de 2010? Non, pas sûr. D'accord. La veuve est pas dedans, mais ils ont sorti une extension. Ah oui, ça c'est dans 12 ans. Et ils l'ont sorti, ça sera en 12 ans en français. Et elle existe déjà. Est-ce que non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien, monsieur. Il y a une version Legacy aussi de Betrayal. Tout à fait. Que nous avons pu reprendre cet hiver. Dans l'année en tout cas. Dans l'année. Mais c'est pas le même contexte, c'est pas le même background. Hein, pas tout à fait. Mais par contre. Parce que maintenant, ils vont dans une maison qui est en bas d'une île. Non, Dunhill, c'est dans Lovecraft, je te dis. Non, c'est juste que le Betrayal Legacy, en surfant sur la vague des Legacy,
Au final, pour ceux qui ont joué et qui nous ont fait un petit retour, j'imagine qu'il y a des tas de joueurs qui seront ravis d'y jouer ou de le découvrir façon Legacy. On trouvait que c'était haché de façon un tout petit peu illusoire. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir tous ces petits sachets, machin, etc., eh ben, tu fais une première aventure dans laquelle tu découvres une momie et puis les Doryphores. Et puis du coup, ça te fait une deuxième aventure où tu vas découvrir le mort-vivant avec les petits bouts de zombies. Et donc du coup, ça fait un petit peu haché de façon un tout petit peu illusoire. Les propos n'engageant que ceux qui les tiennent, j'en donne la responsabilité à ceux qui m'ont fait ce retour sur Legacy. Les personnages évoluaient ou pas en Legacy, pareil, je sais plus ce qu'on nous avait dit là-dessus. Non, a priori. Non, mais si tu vois, il y avait ce côté campagne où ils évoluaient, mais ça ne sert à rien, puisqu'à chaque fois, c'est pas les mêmes en fait, ou que c'était l'inverse, on aurait aimé qu'ils évoluent et ils évoluent pas. Moi, je sais que c'est ce que j'ai retenu, c'est ça. Retour sur ça. Ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est que j'aurais voulu jouer un groupe de héros à la investigateur, entre guillemets, puisqu'il y a un petit côté. Exactement. Ça aurait été tellement génial de pouvoir jouer. Et puis, tu vois, de stuffer ton van ou ton équipement entre Scooby-Doo et puis. Mais non, c'était le directeur du musée du zoo. C'est ça, t'enlèves les trucs. Mais ça aurait été tellement bien qu'il y ait une histoire qui se suive et tout. Et les retours, moi en tout cas, que j'ai eu, ne sont pas en ce sens-là. C'est trop séquencé. Et en l'occurrence, c'est trop Betrayal. Betrayal, c'est à chaque fois on rentre dans la nouvelle maison, mais ça aurait été drôle. Ce qui aurait été vraiment drôle, ça aurait même été d'avoir tu sais, la maison sur plusieurs générations. À chaque fois, t'as la génération d'après, t'as d'autres personnages, t'as le temps qui passe. Et puis, du coup, t'as la malédiction d'avant qui n'est pas conclue, puis ceux qui sont arrivés mettent d'autres malédictions, et t'as l'évolution de la malédiction dans le temps. American Horror Story saison 1. Ouais, mais ça aurait été énorme. Tu joues en un peu plus trash quand même. Donc voilà, on ne peut pas vous promettre que l'extension que l'on attend pour ceux qui aiment le jeu, et j'en fais partie, sera en français, parce que c'est un petit peu dommage. Le jeu est de 2010, mais pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que finalement, il y a plein de gens aujourd'hui, des gens qui sont arrivés dans le jeu de société plus tard, ne le connaissent pas ce jeu, parce que l'anglais reste malgré tout un obstacle. Là, on n'est pas sur un anglais de règles, on est sur un anglais, il y a des histoires à raconter. Littéraire, il y a beaucoup de textes, et c'est un vrai obstacle en jeu, quoi. Enfin, et comme pour qui arrive enfin en français, grâce à Lucky Duck, les Ryan Farr et Above and Below, qui était un frein parce que le texte est important pour plein de mes aventures et c'est un texte c'est littéraire, c'est comme si tu lisais un roman bien écrit. Donc en anglais, il y a une vraie barrière de niveau d'anglais qui est compliquée. D'ailleurs, on le dit surtout quand le traître s'isole, s'il avait mis en anglais, fait. Ça veut dire quoi ça? Vous le répétez pas. Deux éléments qui le montrent bien. Nous sommes en live et certains ont pu voir la partie qu'on a fait sur Trick Track. Effectivement, ça hache le jeu parce que tu reformules un petit peu, tu essaies de le redire. Et pourtant, c'est des textes. Le même problème qu'on a eu avec King's Dilemma. Exactement, à King's Dilemma. C'est des textes d'ambiance, mais en même temps, c'est un jeu à ambiance. Donc, si le texte d'ambiance, on pourrait se dire, c'est pas grave, grosso modo, on a compris. Mais non, pas grosso modo, on a compris. L'objectif est d'installer une ambiance et de le vivre. Donc, du coup, voilà. C'était une petite, finalement, un petit papotage. On n'aura pas joué, mais au moins on vous aura raconté un tout petit peu d'histoire sur comment. Ah non, moi je joue, rien à secouer. Attends, c'est toujours les figurines prépeintes qui plient aussi un peu. Elle est particulièrement douée pour le limbo. Tout le temps. Marie Pervenche, dans ma boîte à moi, y compris en anglais, c'est elle qui part en arrière. Donc Marie Pervenche est toujours un petit peu. Les gars, vous me ramenez ou pas? Est-ce qu'on peut faire la technique de l'eau chaude? La référence quand même, ça fait peur. Marie Pervenche part en arrière. Daniel Evenou. Ça va. La technique de l'eau chaude doit fonctionner. Donc vous prenez de l'eau chaude, très chaude, sans vous brûler, vous trempez la figurine dedans, ça ramollit un peu le plastique, vous la tenez bien droite. C'est une série assez sympa. Le premier c'est Marie Pervenche part en arrière, le deuxième c'est Marie Pervenche avec de l'eau chaude. Et il n'empêche que je vous signale que Marie Pervenche n'est pas sur cette référence-là, c'était plutôt sur le Cluedo. Parce que c'est comme ça que j'appelais Madame Pervenche, ou je sais pas quoi, qui avait la couleur. Alors, vous avez 6 figurines, elles sont prépeintes, elles sont dans la boîte. Tu voudrais nous dire que tu n'as jamais regardé Marie Pervenche sur TF1 dans les années 80? En fait, la deuxième bonhomme que tu citais, je sais pas qui c'est en fait. Daniel Evenou, c'est l'actrice. Tu vois? La preuve que je savais pas. Ok, c'est moi qui passe pour un vieux con, merci bien. Alors j'ai Daniel Evenou, mais j'ai pas Marie Pervenche. Je vous laisse les 6 figurines. Si tu cherches sur YouTube, le générique, je pense que tu vas voir, c'est la grande télé française des années 80.
Il y avait Navarro et Marie Pervenche, tu vois, dans les programmes de TF1, les programmes de flics. Sachez que cette boîte sera vôtre pour 45 € et que nous avons déjà une Trick Track télé. Celle-là sera vôtre pour 45 €. Il y a déjà une Trick Track télé avec un premier scénario. Nous allons en jouer un autre et vous allez voir que le confortable du français, très vite. Il se finit très vite. C'est comme ça. Attention, vous êtes prêts? Restez là pour la partie, c'est maintenant sur Trick Track.